Oui, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental et général pour la période du 1er au 15 juin 2019. J'en profite pour vous souhaiter un très bon anniversaire. Alors, comme je l'ai expliqué, donc je regroupe ici le général ici et le sentimental. Donc uniquement pour la première quinzaine de juin et ensuite vous aurez notre tirage pour la deuxième quinzaine de juin. Alors ici vous avez deux cartes qui correspondent, c'est là d'où vous venez. Donc c'est des influences que vous avez encore actuellement ou que vous avez peut-être déjà eu par le passé. Vous avez deux cartes d'oracle pour chaque tirage. Alors on va commencer donc par une arcane majeure merveilleux. Vous avez la roue de la fortune. Alors, ce qui vous correspond plutôt bien, puisque vous êtes effectivement sur un changement de cycle. Vous avez votre anniversaire qui tombe, donc vous changez de cycle. Voilà. Alors, la roue de la fortune parle de transformation, de destinée, de changement, d'un cycle d'évolution. C'est toujours en fonction aussi des actions antérieures que vous allez récolter. Ce que vous avez semé. Alors, effectivement, soit ça se passe bien et vous avez récolté ce que vous avez semé, c'est-à-dire ce qui est positif, et vous avez posé des actes justes auparavant, ou alors on peut aussi subir, la roue de la fortune peut aussi tourner en notre défaveur également. Alors, ça parle de chance aussi, de destinée quand même. Mais là, ici, il y a un cycle un nouveau cycle qui s'entame. Alors, vous avez le bon génie. Donc là, ici, pour moi, ça me dit que pour du moins la plupart, c'est une carte lumière, c'est une très bonne carte, qui parle de vœux à formuler. Tout le monde connaît le génie de la lampe. C'est la matérialisation. Oh, je ne vais pas y arriver. Excusez-moi. La matérialisation. Voilà, de vos désirs. Donc là, ici, tout simplement, on va vous dire qu'il est temps de réaliser un projet que vous avez peut-être espéré depuis longtemps. Alors, ça implique peut-être aussi une profonde réflexion que normalement, avec le bon génie, vous avez peut-être laissé mûrir au fil du temps. On vous dit que vous êtes peut-être aussi déjà prêt pour passer de l'ombre aussi à la lumière. Donc, osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes les chances de se produire. Peut-être que le moment est assez opportun pour vous. Alors, de façon générale, magnifique, vous avez la corne d'abondance qui vous accompagne. Alors déjà, c'est sur le plan financier, ça annonce une bonne rentrée d'argent, probablement, du moins pour la plupart, je vous le souhaite à tous. Et bien peut-être pour votre anniversaire, qui sait. Alors, c'est marrant parce que ici c'est la carte 2. Moi je pense toujours à la corne d'abondance avec le chiffre 3. Non, pardon, ce n'est pas la carte 2. Excusez-moi. C'est la carte 11. Et oui. Ce sont des chiffres un peu magiques aussi. Donc, c'est plutôt positif quand même. Pareil, ce sont les vœux qui s'exaucent là ici pour vous. Donc, c'est une récolte abondante qui parle de bénédiction pour vous. C'est voir tous ces désirs se réaliser. Alors je vous dis, profitez-en, vous êtes vraiment sur quelque chose de super là ici. Donc ça parle de richesse financière, d'un emploi qui peut devenir valorisant, d'un amour aussi, qui peut aussi se développer. C'est les graines ici que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie qui sont maintenant prêtes à être récoltées de manière significative. C'est génial. Super. Alors, on va voir un petit peu ici. Alors, la première carte parle de votre situation actuelle, donc du 1er au 15 juin 2019. Je m'éloigne un petit peu le jeu, parce que ça fait beaucoup de bruit. Certains n'aiment pas trop entendre battre le tarot. Voilà, la situation du Gémeaux du 1er au 15 juin 2019.
Magnifique, vous avez l'impératrice. Vous voyez, quand je vous parlais du chiffre 3, hein, c'est vrai que je pense tout de suite à elle. Alors, non que j'influence le jeu, attention. Le jugement. Alors, c'est recevoir de très bonnes nouvelles. Alors, peut-être sur le plan financier, effectivement. C'est aussi une renaissance, là, ici. Une libération. Quoi que vous ayez traversé par le passé, justement, là, ici, vous êtes appelé à renaître. C'est magnifique. Waouh! C'est des changements imprévus aussi. Ça parle aussi d'une évolution peut-être très rapide. Magnifique. C'est les surprises, hein. C'est des bonnes surprises là ici. Vous avez vraiment toutes les cartes en main là ici pour vraiment faire quelque chose de super. Alors votre énergie à vous donc pour du 1er au 15 juin 2019 pour les Gémeaux. Énergie des Gémeaux. Alors, vous avez la grande prêtresse inversée. Ah, quelques blocages. Bon. Cependant, vous avez quand même le 9 de Pentacle. Hein. Alors, juste au niveau intuitif, peut-être que vous êtes un petit peu plus focalisé là ici hein, sur le bien-être matériel et financier. Ce n'est pas impossible hein, que ça prenne le pas hein, sur vos besoins, on va dire, hein, spirituels. Hein. Vous ne ressentez peut-être pas nécessairement non plus hein, que les choses se mettent en place aussi. Hein. Ouais. On est peut-être dans l'attente également de rentrée financière. Vous avez peut-être du mal à vous lancer, à aller dans l'action. Mais là, ici, hein, c'est déjà c'est récolté, hein, le fruit de vos efforts. Alors peut-être que justement, vous en profitez. Hein. Vous avez peut-être du mal aussi à mener à bien un projet qui pourtant déjà est assez fructueux aussi. Hein. Alors, juste... en argent, donc attention aux offres qui peuvent être trop alléchantes hein, avec la grande prêtresse inversée, parce qu'on manque peut-être aussi de prudence. On a peut-être du mal aussi à gérer tout ce qui est bien matériel. Hein. On peut manquer d'initiative aussi, ou alors on n'adopte peut-être pas nécessairement la bonne attitude. Donc je parle ici peut-être de prudence. Hein. Donc faites juste attention à ça. Alors, quelles sont les influences extérieures pour les Gémeaux du 1er au 15 juin 2019. Influence extérieure. Vous avez le 2 d'épée inversé. Attention, 7 d'épée inversé. On cherche peut-être à vous manipuler. Vous avez le chevalier d'épée inversé. On vous ment peut-être aussi. Attention à ça. Parce qu'au niveau communication, c'est pas l'idéal. Il y a peut-être de la rivalité. Il y a peut-être aussi un abcès à crever avec quelqu'un aussi. Ça peut venir perturber hein, votre énergie là ici. Hein. Même si la situation, est favorable, attention quand même. Hein. À ce que justement, peut-être les gens n'abusent pas hein, et ne profitent pas de votre superbe situation là ici. Hein. Surtout en matière d'argent. Parce que là ici, ça m'indique simplement avec le 7 d'épée inversé qu'on peut chercher à... On vous jalouse en fait. Hein. On peut essayer aussi de frauder ou de vous trahir. Hein. Donc attention à ça. Ça, ce sont les influences extérieures. Donc faites super attention, ouvrez bien l'œil. Hein. Alors, l'évolution de la situation. Ouais, vous voyez, le page d'épée inversée. On cherche à vous nuire.
Bon, vous avez le 4 de bâton. Alors, ça peut être dans votre foyer, peut-être avec un enfant. Ça peut aussi... on cherche aussi à nuire à votre stabilité, à tout ce que vous êtes en train justement de profiter, de l'abondance. Résultat pour les Gémeaux. Bon, vous avez les amoureux. On va voir, c'est votre arcane en plus, hein, ça tombe bien, elle est à l'endroit. Oui, et le hiérophante, la bénédiction. Vous avez un appui céleste peut-être aussi, hein, donc pas non plus. Oui, magicien, vous avez tous les atouts en main pour faire ce que vous voulez là ici. Hein. Attention, chevalier de coupe inversé à la manipulation, peut-être d'ordre affectif aussi. Hein. Une situation qui n'est peut-être pas suffisamment claire. Hein. Voilà. Relation peut-être un peu trouble. Mais vous avez l'étoile qui vous protège. Hein. Magnifique. Alors, les amoureux parlent effectivement, alors peut-être effectivement d'une relation amoureuse, hein, ce n'est pas impossible que ce soit ça. C'est aussi votre arcane, comme j'expliquais, donc vous êtes quand même dans une belle position, là ici. Ça parle d'une décision également. Hein. Et le hiérophante, lui, accorde une bénédiction, un appui, un soutien aussi. Peut-être que la personne ici qui essaye de vous nuire hein, d'une certaine manière, eh bien vous essayez peut-être d'adopter une attitude beaucoup plus... d'être à son écoute, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de vouloir peut-être aussi vous réconcilier. Hein. Le hiérophante parle également de mariage, parle d'union, d'un contrat également. Hein. Il est de très très bon auspice, hein, le pape. Hein. Donc, lui détient le savoir et il en parle. Il détient la clé, il ne la cache pas comme peut le faire d'une certaine manière la grande prêtresse, hein, qui garde le savoir en elle. On est bienveillant, on est protecteur, hein, on est à l'écoute. On peut aussi demander conseil, même au niveau, sur le plan conjugal aussi, pour régler un souci, tout simplement. Ça parle aussi peut-être d'un retour à la sérénité, à la fidélité, à la bienveillance. On reprend ici confiance mutuellement, peut-être également. Allez, sur le plan amoureux, donc ce qui se passe ici pour vous. Alors, l'amour est capable d'endurer. Donc, effectivement, ça peut concerner cette situation-là. Il se peut que vous ayez traversé justement une période houleuse. Hein. Là, ici, c'est un bateau qui est un petit peu ballotté dans tous les sens après la tempête et qui se dirige vers des eaux beaucoup plus calmes. Pardon. Donc, ne perdez pas confiance ici en amour, c'est ce qu'on vous dit. Alors, quelle est la situation des Gémeaux du 1er au 15 juin ? Justice inversée. Un déséquilibre, des doutes, un conflit qui n'est pas réglé. Oups là, ça fait un peu trop. Cette coupe, la première qui est venue. Alors. Des doutes. Ici, par rapport à une situation sur laquelle vous avez peut-être plusieurs choix, plusieurs options, quelle est justement cette petite lampe là ici? Quelle est la coupe que vous allez choisir? Peut-être que là ici, hein, vous êtes face à ça hein, aussi. N'oubliez pas, hein, vous avez un nombre de vœux limité, hein, vous ne pouvez pas non plus tout choisir. Hein. Donc là, vous êtes dans cette situation-là, c'est un peu complexe. Votre énergie en amour pour les Gémeaux. 5 d'épée. Vous sentez que vous êtes sur de la perte, que ça ne sert à rien, qu'il y aura toujours un gagnant et un perdant et que vous serez le perdant. C'est dans votre tête, ça. Votre énergie. Ça, c'est votre énergie, là. Voilà. L'étoile. L'étoile, vous êtes protégé. Hein. J'ai le chevalier de coupe qui est sorti en même temps. Vous êtes protégé là, ici.
vous avez le 6 de Pentacle inversé. Il se peut que vous donniez plus que ce que vous recevez en amour, ou alors tout simplement l'échange est plus que restreint. Il y a un déséquilibre aussi. L'étoile vous dit d'avoir confiance. Hein. Gardez confiance ici avec cette carte-là. Hein. Alors, quelles sont les cartes représentant votre partenaire potentiel ou actuel pour les Gémeaux du premier 15? Décidément, elles tombent toutes par terre. L'ermite. Potentiellement signe de la Vierge, quelqu'un qui est un peu introverti aussi, qui est prudent, très réfléchi, qui ne passe pas à l'action nécessairement non plus. Et vous avez le 9 de coupe inversée. Alors, il y a une insatisfaction émotionnelle ici à ce niveau-là. 8 de bâton. Peut-être au niveau des échanges, des déplacements, peut-être que peut-être que cette personne est contrainte et forcée de s'isoler aussi. Alors, comment va évoluer la situation pour les Gémeaux du 1er au 15 juin 2019? Il y a un changement. Vous avez la mort. Hein. Donc, ça parle de renouveau, de transformation. Alors, on va sur quoi exactement avec la mort? L'empereur. Alors, au niveau émotionnel, l'empereur n'est pas l'idéal. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'empereur cherche à quand même concrétiser une union, si c'est le cas, à bâtir aussi une relation sur de la stabilité. Hein. Mais, bon, il est dans l'action par contre. Il est plus dans l'action que l'ermite. Hein. Donc, quelque part, il y a un changement ici qui va, on va se tourner vers l'action. Résultat pour les Gémeaux. La force. Oui, énergie d'action. Force, courage, détermination. Hein, c'est une grande maîtrise aussi au niveau émotionnel. Là, ici, la Lune. Alors, plus de précision pour la Lune. Ouais, la tempérance. Voilà. Alors, c'est vrai que je me méfie souvent de la Lune, hein, parce qu'elle peut avoir de très bons auspices, comme d'avoir des effets un peu néfastes. Bon, là, elle aurait été inversée, auquel cas, vous avez le 5 de coupe. Il y a quelqu'un peut-être vous manque. Il y a une forme de tristesse ici. Il y a des regrets peut-être ou des remords. Il y a peut-être aussi une perte de contrôle. Là, ici, avec le 2 de pentacle inversé. Un homme peut-être aussi ambitieux. Un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez le Sagittaire qui est là. Vous avez le Poisson qui est là. Le Lion, le Bélier, le Scorpion. Ça fait beaucoup de monde. Et la Vierge. Signe d'eau aussi. Quand c'est un Poisson, Scorpion. Alors, la tempérance parle de réconfort, de douceur, d'un retour à l'équilibre. Hein, ce qui est plutôt bien puisque votre situation pour l'instant était marquée sur un déséquilibre. Donc là, ici, votre situation va changer. Hein, la roue de la fortune vous amène à ce changement. C'est-à-dire que cette personne qui nécessairement n'agit pas, hein, tout simplement, et ça peut effectivement entraîner un trouble émotionnel, hein, ça va changer. Hein. La mort annonce ce changement et on passe à l'action là ici. Là, il y a une belle énergie, une belle, même au niveau peut-être émotionnel avec la Lune. Hein, c'est aussi vos rêves. Hein. Ça peut être vos rêves là ici, qui est peut-être de tenter une réconciliation, de repasser, d'avoir aussi peut-être une approche également, de régler aussi peut-être ce fameux conflit. Il faut aussi que vous compreniez qu'avec la tempérance indique un résultat positif, mais avec le temps. Donc, dites-vous une chose, c'est que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. La roue est en marche, certes, mais il va falloir patienter. N'oubliez pas, l'amour est capable d'endurer les choses. Certes, il y a des limites, évidemment.
Maintenant, si réellement vous avez des sentiments pour cette personne-là, vous verrez qu'avec le temps, si vous êtes suffisamment patient, les choses vont s'améliorer. Il y aura un changement. Pour moi, il y a un changement. Alors, si ce tirage, entre autres, sentimental résonne pour votre situation, je propose une extension de vidéo directement consultable à partir de mon site internet. Vous avez le lien sous cette même vidéo pour y accéder. Donc, c'est à la partie espace membre. Donc, il vous suffit simplement soit de vous loguer si vous êtes déjà inscrit en tant que membre, ou alors tout simplement de créer un espace membre qui ne requiert juste qu'un mot de passe, une adresse email, c'est tout. J'en ai terminé maintenant pour votre tirage, mes chers amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura aidé. N'oubliez pas, vous avez la chance, vous avez l'étoile, vous avez l'abondance qui est là, le jugement, vous avez l'impératrice qui vont vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces belles énergies. Pensez bien juste à ça, bien vous faire attention aux personnes aussi qui vous entourent et surtout au niveau des finances. Car il y a peut-être de la jalousie ces 2 premières semaines là ici. Je vous remercie, je vous envoie tout plein de belles choses. En tout cas, je pense que vous allez être sur quelque chose de nouveau aussi dans votre vie. Peut-être un nouveau projet, une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Quelque chose qui vous permet de débuter autre chose. Je vous remercie, je vous retrouve pour les 2 dernières semaines de juin. À bientôt!